Bonjour et bienvenue sur PAEF.live, le podcast anti-crise au service du pouvoir d'achat. Ça y est, le podcast a 1 an. Joyeux anniversaire à PAEF. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir ancré le podcast dans vos habitudes quotidiennes. J'en profite pour remercier les donateurs qui participent à la cagnotte en ce moment. C'est le dernier jour. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'effectuer un don, allez sur www.paef.live. Donc je remercie Daniel, Nassera, Nadine, Cathy, Sarah pour leur générosité. Aujourd'hui, j'aborde le 7e épisode de la saison 5 qui est dédié à la protection de votre patrimoine immobilier, financier, mais aussi vos proches. Nous vivons dans une société de plus en plus procédurière où les litiges explosent de partout. Donc pour protéger et défendre votre famille face à un système judiciaire coûteux, complexe, je vous parle de l'assurance spécifique qui est ce qu'on appelle la protection juridique. La protection juridique alias la PJ. Alors, les garanties de sauvegarde de vos droits et la défense recours de votre assurance habitation et auto viennent en complément aujourd'hui de la protection juridique. La protection juridique peut être souscrite à part. S'il y a un domaine qui évolue sans cesse, ce sont nos lois, notre système judiciaire se complexifie et cela devient coûteux et cela devient périlleux aussi de se défendre et d'intenter une action en justice. Donc ce ne sont pas les domaines de litige qui manquent. Je prends pour exemple aujourd'hui l'ubérisation de l'économie. De plus en plus de Français sont auto-entrepreneurs, exercent en fait un métier en libéral et où vont s'inscrire sur des plateformes pour exercer des métiers, exercer une activité professionnelle et se pose la question de la rémunération ou la question de la livraison donc d'un travail de qualité. Alors, donc la protection juridique peut être ou peut couvrir justement ce domaine-là qui est ce qu'on appelle la plateformisation de l'économie. Vous avez aussi, en cas de litige avec votre employeur, la consommation, vous avez les problèmes avec l'administration, des problèmes d'héritage ou la santé ou les travaux. Ça peut être une opération mal effectuée à l'hôpital, ça peut être des travaux avec votre garagiste ou avec un artisan. Donc, ça peut être aussi l'usurpation d'identité ou des problèmes avec n'importe quel prestataire de service. Donc, tous ces domaines sont couverts aujourd'hui par la protection juridique. Mais la question la plus importante est comment doter votre famille de moyens juridiques et financiers en cas de litige de la vie privée. Donc, ce ne sont pas les mots qui manquent pour désigner une notion juridique. C'est un vrai maquis. Comment s'y retrouver face au jargon juridique, face à la complexité du système. Donc, bien qu'il existe des solutions comme les associations de défense de consommateurs, les juristes bénévoles, le site Légifrance ou l'aide juridictionnelle, aujourd'hui, on va faire un focus sur les garanties de la protection juridique. Alors, avant d'attaquer en fait notre vif sujet, voyons voir un petit peu comment les Français se comportent face à cette couverture qui est un peu plus spécifique. 50% des Français renoncent aujourd'hui en fait à se soigner, donc par ailleurs renoncent aussi en fait à se pourvoir en fait devant les juridictions pour défendre leurs droits. 65% des Français avouent ne pas avoir les moyens financiers pour faire face à des aléas de la vie, tels que intenter une action en justice. Alors combien disposent de moyens pour prendre un avocat? Savez-vous combien coûte justement d'aller consulter un avocat et d'avoir une prise en charge? Donc combien dans notre quotidien faisons face à des complexités de l'administration, que ce soit les impôts, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit le paiement d'une pension alimentaire. Donc tous ces domaines-là, aujourd'hui, en fait, on s'y casse la tête et on ne sait pas comment s'y prendre. Donc encore une fois, il y a deux approches face aux complexités des litiges du quotidien. Soit on fait l'autruche en se disant, bon voilà, rien ne m'arrive et j'ai beaucoup trop de chance. Soit on a une seconde approche qui va consister à intégrer en fait cette charge mensuelle dans notre solution en investissant pour avoir une garantie et pour anticiper surtout les litiges. Ça, c'est très, très, très important. Donc, comme
j'adore l'approche humaine des choses. Avant tout, il s'agit de protéger vos proches. Il s'agit de les mettre à l'abri en cas de recours. Donc, il s'agit aussi d'anticiper et de ne pas attendre qu'un problème se présente pour aller consulter un avocat et puis aller sur en fait une forfaitisation en fait de la prestation. Donc, les bénéficiaires, donc avant tout, c'est vous. Ça peut être aussi vos enfants dans le foyer rattachés économiquement, mais aussi votre conjoint. Et la couverture aujourd'hui des garanties s'étendent sur tous les membres de votre foyer et couvre aujourd'hui même des domaines ou même des territoires en fait de l'Union européenne quand vous y êtes pour moins de 3 mois. Sachez que vous avez une couverture qui est élargie, que ce soit en France métropolitaine, que ce soit dans les dom-toms, mais aussi dans des domaines, dans des territoires qui sont dans l'Union européenne. Alors, parmi les services et les garanties de l'assurance protection juridique, vous avez avant tout une information et un renseignement juridique via un conseiller joignable soit par mail, soit par téléphone. Donc, vous avez un conseiller qui va démêler, qui va essayer de vous clarifier le problème, qui va essayer déjà de tenter une approche. Donc, aujourd'hui, en fait, sachez que avant d'aller saisir, en fait, peut-être les tribunaux, donc il y a déjà un recours, ce qu'on appelle le recours amiable, et cela, il faut que vous ayez un conseil, il faut que vous ayez un conseiller juridique, un juriste, en fait, qui vous conseille cette procédure. Si la voie amiable, si la médiation n'est pas nécessaire ou n'aboutit pas, bien sûr, il y aura un recours à la procédure judiciaire, mais avec une prise en charge des frais. Donc, sachez que le plus important dans l'assurance protection juridique, c'est que vous avez une voie qui est très balisée, qui vous permette justement de non seulement de prendre en charge vos frais jusqu'à 20 000 euros, mais aussi de mieux vous conseiller sur la procédure à voir. Donc la protection juridique aujourd'hui évitera surtout à vos proches une perte de temps, une perte d'argent, mais aussi donc vous donnera accès à des spécialistes dans beaucoup de domaines pour vous donner le meilleur conseil. Donc ça va vous permettre aussi de protéger vos économies, ne pas vider votre épargne et ne pas recourir à un crédit pour se lancer ou pour intenter une action en justice. Et surtout, vous avez une approche professionnelle des choses, vous avez surtout une approche patrimoniale parce que ça vous permet de préserver vos biens, de préserver votre patrimoine financier, mais aussi donc de recourir en fait à une vraie en fait aide en fait à un vrai soutien. Alors petit laïus, sachez que il existe en fait l'aide juridictionnelle qui est gratuite, donc c'est une prise en charge de l'État. Mais cette prise en charge de l'État se limite juste au paiement de frais, mais ne couvre pas l'aspect en amont conseil. Donc, c'est le paiement de frais selon un plafond de ressources. Donc, aujourd'hui, la protection juridique vous permet de doter des moyens juridiques et financiers à vos proches pour justement ne pas se hasarder en fait dans une démarche qui pourrait être coûteuse. Et vous avez le choix, par exemple, en fait, donc de souscrire en fait un contrat qui couvre vous, qui couvre aussi tous vos membres de famille. Donc sans doute en fait, il y a des garanties qui se chevauchent, qui peuvent se retrouver, comme je l'ai dit en amont, la sauvegarde des droits et la défense recours, avec le contrat de multirisque habitation et le contrat d'assurance auto. Sachez que vous aurez besoin d'avoir un conseiller en assurance, un conseiller juridique pour justement vous accompagner à faire de la complémentarité entre tous vos contrats. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions beaucoup plus spécifiques à vous connecter sur, sur le podcast en fait www.paf pour poser vos questions. Et je tiens surtout à vous remercier à ceux qui suivent en fait le podcast. Donc, ça fait 1 an d'aventure. Donc là, c'est le 7e épisode de la saison 5 où chaque saison, il y a minimum 10 épisodes. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez devenir ambassadeur à parler du podcast autour de vous, à vous inscrire en fait sur www.paf. Bientôt, je vais lancer un service en fait d'information de newsletter. Donc, si vous avez des questions spécifiques, je reste votre interlocuteur privilégié.
Merci à vous et à très bientôt.